Amis chers téléspectateurs, merci d'être fidèles à Mourchid TV et bienvenue dans votre émission Sport Week, votre magazine qui fait la croisée de toutes les disciplines sportives. Au sommaire, nous allons parler du football avec les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal, du basketball avec la 13e journée de la Nationale 1, de l'athlétisme avec la 15e journée de la Ligue de Dakar, du handball avec la 6e journée de la Ligue de Dakar. Ainsi, nous allons terminer avec les arts martiaux, évidemment, du Viet Vo Dao. Parlons du football avec les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal. Le derby Lébou a été remporté par l'Olympique de Ngor aux séries de tirs au but. Le Casa Sport a pris sa revanche sur le Jaraaf de Dakar. Nous allons voir le reportage. Le derby Lébou a été l'attraction de ces huitièmes de finale. C'est l'équipe de Ngor qui ouvre les hostilités à la 45e minute de jeu par l'intermédiaire de Mohamed Sen, profitant d'un bon service de Arthur Yannick Gomis qui trompe le portier wakamois Pape Latir Ndiaye. Le jeu se poursuit et à la 79e minute de jeu, les wakamois obtiennent un penalty et Baye Serigne Mbaye transforme la sentence. Un but partout. Après 120 minutes de jeu, place aux épreuves de tir au but. Ainsi, Ngor, puis à droit, remporte l'exercice par 4 tirs contre 3 pour Luso. On va s'atteler pour essayer au moins de reprendre cette équipe pour le mettre au podium. Si vous mettez le on comme Ninko Gissé, entamé le premier mi-temps, il y a des moyens vraiment pour scorer. Malheureusement, nous avons mi-temps 1-0. Nous aussi, deuxième mi-temps, nous avons rebuffé et nous avons but en cours de jeu par penalty. Essayer de gérer pour essayer de faire la différence. Mais tiro bi lañu dem yalla sorti ñu victorieux mënuma lu rafetlu ko parce que aussi match Wakam Ngor comme ni ngeen ko xamé du match bu yomb jouer ak ñom gagner len aussi vraiment mënuñu lu content ci ndam bi ñu am tay. Entamé 8e la won dañu doon jouer pour dem quart agsi nañ fa donc mënuñu lu xaar leneen li ci def. Désormais, les joueurs de Sidat Sarr peuvent rêver d'un premier sacre en Coupe du Sénégal. Le Casa Sport a remporté le choc de la 8e de finale face au Jaraaf. Avec un stade prêt à craquer, les Ziguinchorois se sont imposés au terme d'un match très rythmé. Après 120 minutes de jeu, le score ne change pas. 0 but partout, place à l'épreuve fatidique de tir au but. Les Ziguinchorois s'imposent par 4 penaltys à 3 devant les Médinois. Une revanche pour le Casa qui avait perdu l'année dernière sur cet exercice. Je dis que la poire est divisée en deux. C'est un match extrêmement difficile. Et je pense que c'est le genre de match que les supporters et les spectateurs aimeraient voir. Aujourd'hui, on est allé 120 minutes, on a gagné en série de pénalty. Bon, c'est très bien, mais aussi le Jaraaf n'a pas démérité. Je leur tire le chapeau et je dis que la succession du Jaraaf est déjà enclenchée. Parce que c'est le Jaraaf qui est détenteur de la Coupe du Sénégal. Et je pense que maintenant, l'année passée, le Jaraaf nous avait battu en finale. Et je pense que maintenant, Daoukoub a dit que bon, je vais voir ce qui se passe de l'autre côté. C'est pourquoi aujourd'hui, le Jaraaf a perdu. Vous savez, entre le Jaraaf et le Casa, il y a une similitude. Toutes les deux équipes jouent en attaque placée. Mais seulement la seule différence, le Jaraaf, après la médiane, continue à jouer en attaque placée. Mais le Casa, après la médiane, on met la vitesse. Ce qui fait que c'est la même philosophie. Cause pour laquelle que dans le match Casa Jaraaf, il y a toujours le beau jeu et il y a toujours du spectacle. Nous, on s'était dit qu'on ne misait pas sur la coupe parce qu'on était dans le sable mouvant, comme je vous l'avais dit, qui nous avait engloutis jusqu'aux épaules. On s'est démerdé pour aller dans les marécages. Pour ensuite, des marécages, on était dans le sable ferme. Maintenant, il faut aller à la terre ferme pour sauver la saison. J'avais dit que j'avais besoin de 9 points pour sauver ma saison. J'ai 6 points, il me reste 2 points encore pour sauver ma saison.
Et voilà, aujourd'hui, on gagne en Coupe du Sénégal, l'équipe détentiste de la Coupe. Et je dis que bon, c'est une autre motivation. C'était l'équipe adverse qui a pu remporter le gain de la match, du match du moins, de la partie. Donc maintenant, tout ce que je peux retenir, c'est encore encourager mes joueurs et leur dire aussi que l'épreuve fatidique des tirs au but, c'est toujours aléatoire. Maintenant, la chance a souri au Casa. Félicitations au Casa et bonne continuation. Nous, on va se contenter du reste. Le championnat, on va essayer de mettre les bouchées doubles. Mais dans l'ensemble, l'équipe n'a pas démérité. Parce qu'un match qui se termine au tir au but, c'est toujours sur un coup de dé. Il faut qu'il y ait un joueur qui rate ou qui manque son penalty. C'est arrivé aujourd'hui du côté du Jaraaf. Il faut tout simplement s'en remettre à Dieu et aller recommencer le travail. Encore une fois, félicitations à l'équipe du Casa et bonne continuation. Ainsi, le Casa est toujours en course pour accrocher un 5e trophée consécutif cette année. Le Casa Sport et l'Olympique de Ngor sont les 2 premières équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du Sénégal. Parlons du basketball avec le résumé de la 13e journée de la Nationale 1. Le match joué entre Lusio et l'US Gorée a livré tous ses secrets. Dans la poule A, Gorée se relance dans la course après sa victoire sur l'Union sportive de Ouakam, 55-53. 3 points d'écart suffit pour faire le bonheur des insulaires. Nous venons de jouer un match qui était vraiment essentiel pour nous. Dieu a fait que nous l'avions remporté. Et ça, c'est vraiment un match qu'on devait gagner. Et Dieu nous a aidés. Et je remercie encore les gosses qui ont tenu, qui ont vraiment fait le match de leur vie. Et je pense que ça va galvaniser encore de plus en plus l'équipe. Et on va essayer encore, lors de la dernière journée qui nous reste, de jouer ainsi et d'essayer de remporter le match à Thiès. Pour le coach de Lusio, son équipe a manqué de répondants. Avec cette victoire, les insulaires vont jouer leur place pour les quarts de finale lors de la prochaine et dernière journée. Par contre, Mermoz s'est imposé face à HLM Basket Club, 53-48. C'était un match très difficile, parce que aussi il fallait voir l'enjeu. Parce que nous, si on réussit à gagner les HLM, on est sûr de jouer l'épreuve. HLM aussi, s'il perdait ce match, c'était sûr à 80% de jouer aussi les playdowns. Donc il fallait s'y attendre. C'était un match très difficile, mais les gosses ont répondu présent et Dieu merci, on a réussi à gagner ce match-là. Depuis la finale, c'est-à-dire depuis la finale, on n'a plus une équipe. Parce que tout simplement, on a eu presque 3 blessés et puis on a eu aussi des joueurs qui avaient voyagé, mais je crois qu'ils sont de retour. Donc avec les travailleurs qu'on a aussi, ils sont un peu chargés. Donc vous avez vu, les 2 derniers matchs qu'on a joués, on a eu du mal à avoir même 11-12 joueurs. C'est ça le problème, mais bon, espérons que d'ici 2 semaines, on va retrouver encore le groupe et on pourra encore rejouer et voir essayer de jouer l'épreuve. Oui. Bon, les objectifs, c'est très simple. Nous, les objectifs, c'était de se qualifier pour l'épreuve. Mais maintenant, on va essayer de jouer l'épreuve, essayer de se qualifier pour les demi-finales et ainsi de suite jusqu'à la fin. Parce que nous aussi, l'objectif, c'était juste de jouer l'épreuve. Même les finales de coupe, c'était pas précis. Mais aussi, il nous reste aussi la Coupe du Maire, on va essayer de jouer. Si on peut avoir 2 finales et jouer l'épreuve, je crois qu'on a fait une excellente saison. Vous voyez, on a bien démarré le match, mais malheureusement, on a commis beaucoup d'erreurs, surtout les pertes de balles, qui nous a coûté très cher. Donc, vous avez vu qu'on a fait beaucoup de pertes de balles. Si tu fais beaucoup de pertes de balles, tu ne peux pas gagner ces genres de matchs-là. Donc, c'est ça qui nous a fait tomber. Notre objectif est de maintenir l'équipe. Donc, jouer les playdowns, c'est comme les autres matchs. On va faire le tout pour gagner notre dernier match contre Dissot, pour mieux se positionner sur les matchs de play-down.
À présent, abordons l'athlétisme avec la 15e journée de la Ligue de Dakar. La Ligue d'athlétisme de Dakar a encore investi le stade Iba Mar Diop à l'occasion de la 15e journée qui marque la journée mondiale de l'athlétisme. Avec la participation de tous les clubs de Dakar, y compris la police et le CIAD. Vous de vous-même, c'est la journée mondiale de l'athlétisme. Donc, c'est dans le cadre normal des activités qu'organise la Ligue de Dakar en collaboration avec la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Donc, nous sommes dans notre 16e journée. Donc, les activités se déroulent normalement. Donc, c'est dans le programme. Et on est en train de suivre le programme de manière normale. Bon, il y a deux facteurs qui marquent cette journée aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez vous de vous-même. Donc, il y a pratiquement 8 séries de 100 mètres. Il y a pratiquement 6 séries de 400 mètres. Donc, on n'a pas encore fait les finales. Donc, qui va se dérouler très bientôt. Donc, la deuxième chose, c'est que cette manifestation d'aujourd'hui a été rehaussée par la participation des athlètes du CIAD, donc qui vient apporter leur contribution par rapport à la manifestation, comme je disais tout à l'heure, la journée mondiale de l'athlétisme. Au triple saut, Sokhna Sofietou Kanté de l'AS Douane a encore confirmé sa suprématie sur sa spécialité. Il y a un record qui a déjà été battu, donc la triple sauteuse Sokhna Sofietou Kanté, qui vient de battre son record au triple saut. Formation bonne, parce que vu le niveau aujourd'hui de la compétition, c'est sûr que les performances vont aller de l'avant. Ça, c'est l'intérêt cette année, c'est qu'il y a eu beaucoup de compétitions. Nous sommes déjà à la 16e journée. Il nous reste 2 journées, donc les championnats régionaux des jeunes, qui est prévu pour le 31 mai, et les championnats régionaux junior senior, qui est prévu pour le 21, 22, 23 juin, donc avant le Ramadan. Donc, les athlètes ne peuvent pas se prévoir qu'ils n'ont pas fait beaucoup de compétitions cette année. C'est vrai que pour certaines disciplines, comme le saut en hauteur, comme le 110 mètres et donc au Sénégal, c'est même pas le Sénégal, c'est dans la sous-région, hein, il y a une certaine carence qui est notée. C'est dû à un problème d'infrastructure et il y a eu beaucoup de problèmes. Mais on est en train de se battre parce que la journée qui va venir, le 24, on a programmé le saut en hauteur. Donc c'est pour remobiliser, donner du courage aux pratiquants pour qu'ils se maintiennent. Par rapport à l'athlétisme de manière générale, comme je l'avais dit à l'entame de mon mandat, le problème restant entier, hein, c'est un problème d'infrastructure, c'est un problème de moyens. Actuellement, le seul stade homologué au Sénégal, c'est le stade Léopold Sédar Senghor. Iba Mar, vous voyez l'état de la piste comme elle est. On a l'infrastructure, mais l'entretien fait défaut. Donc moi, j'ai eu à me démêler pour vraiment avoir au moins une citerne d'eau pour arroser la piste et essayer de maintenir un temps soit peu le tartan, mais c'est des problèmes. Donc c'est ça l'athlétisme du Sénégal, on vit avec et on essaie de faire la main. On ne va pas baisser les bras, ça je vous dis. Hein. Nous allons continuer à travailler, à s'investir vraiment pour garder d'abord l'infrastructure qui est déjà là, en l'état. Et c'est, si, avec l'aide de certains partenaires, essayer vraiment de booster l'athlétisme, comme je dis. Mais on ne va pas rester les bras. C'est une discipline qu'on aime, on est là, on travaille là-dessus. On ne va pas baisser les bras. Ça, c'est moi qui le dis. La finale 100 mètres hommes a été remportée par le Camerounais Adama Idrissa de CIAD, suivi de Moulay Sonko de l'ASFA. L'athlète camerounais au Centre international d'athlétisme de Dakar. En fait, l'objectif pour moi, ce n'était pas de remporter la course, c'était juste d'avoir des compétitions pour se mettre en jambes. Et puis, l'objectif final, le grand rendez-vous est encore un peu loin, avec le championnat d'Afrique cette année. Et en même temps, le Cameroun participe aux Jeux du Commonwealth. Voilà, ce sont les grands événements pour moi cette année. Et en même temps, il y a la Coupe du Monde. Si déjà maintenant, j'essaie déjà de prendre déjà un rythme, j'espère que d'ici 2-3 mois, j'espère que tout sera en place pour atteindre mes objectifs. 24, il y a encore une compétition ici, j'espère bien ici à Ibama. Là, nous sommes tous engagés parce que là, le 24, c'est un événement qu'on ne doit pas rater. Parce qu'à l'heure actuelle, au niveau de l'Afrique, il y a un manque de compétition. Pourvu que le Sénégal organise déjà les compétitions, et nous sommes ici au Sénégal, on doit donc en profiter pour les compétitions. Je m'appelle Moulay Sonko, étudiant en Master 1 à l'UNICEF de Dakar, société de l'ASFA. C'est une bonne chose d'abord, c'est pour continuer à avoir de bonnes mises en jambe et espérer préparer les événements à venir. Déjà effectué les minima
des championnats d'Afrique. Maintenant, on a comme objectif de battre notre temps et d'espérer des chances de médaille. Restons toujours avec le handball. La Fédération sénégalaise de handball a été reconduite à sa tête le président Seydou Diouf. Suivons la réaction du vice-président. Je suis Charles Diaw, donc membre du bureau de la Fédération sénégalaise de handball et membre du CD du comité directeur. Oui, c'est un défi. Le défi, c'est simplement de continuer le travail qui avait été commencé depuis très longtemps et de faire en sorte que le handball sénégalais puisse s'imposer donc parmi les sports majeurs, non seulement dans notre pays, mais puisse aussi avoir des résultats au niveau africain. Vous savez comme moi que le bureau a été mis en place simplement hier. C'est un nouveau bureau. On a eu la chance que ce soit un bureau consensuel où il y a aussi beaucoup d'apports, des gens qui n'étaient pas dans le dernier bureau. Il va falloir donc premièrement à ce que les bureaux se réunissent et définissent aussi les objectifs à atteindre. Bon, non seulement ce sera fait au niveau du bureau, mais ce sera fait aussi avec le CD. Donc probablement on va avoir un plan quadriennal parce que le mandat de ce bureau est de 4 ans. Bon, on va définir. Il y a beaucoup de choses à améliorer. On peut retenir que les équipes sont surtout du point de vue masculin, les équipes sont de valeurs sensiblement égales. Mais je crois que du point de vue technique, on a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Bon, ça devrait se faire avec les coachs, avec éventuellement la direction technique. On devrait pouvoir mieux travailler au niveau des équipes. Et nous terminerons avec les arts martiaux, notamment du Vedvodao, le gala organisé au niveau des parcelles Assainies. Suivons le reportage.
Nous avons débuté cette manifestation à 8 h avec la participation à peu près d'une vingtaine de clubs de Dakar au niveau de Dakar. Et on a aussi la chance d'avoir deux clubs, une de Kaolack et l'autre de Gandiaye, qui ont participé à la manifestation. Par rapport à la manifestation, nous avons fait à faire les techniques et les combats. Pour les techniques, on a eu à faire le Kaemun Kwen pour les ceintures noires, le Ho Kwen pour le 3e cap, le Taptu Kwen pour les 2e cap, le Kaemun Kwen synchronisé pour toutes les catégories. Et nous avons aussi le Taptu Kwen pour les premières capes. Nous avons aussi le combat de moins de 60 kg à plus de 60 kg, moins de 65 kg, moins de 65 kg, plus de 110 kg, moins de 110 kg, plus de 75 kg, moins de 75 kg, plus de 80 kg et plus de 80 kg. Donc le matin, c'était les phases éliminatoires qu'on a eu à faire. Voilà. Pour l'après-midi, nous avons eu à faire, et devant vous, les finales. N'est-ce pas? Vous avez vu que cette manifestation permet de rassembler les Vauching au niveau de Dakar pour une préparation aux joutes régionales, aux joutes nationales et aux joutes africaines et mondiales dans quelques temps. Inch'Allah. J'ose dire, pour une première édition, c'est une satisfaction totale. Je ne croyais pas, ou nous ne croyons pas, nous au CRP, que Ngoyen Logmi arrivera à regrouper autant de clubs de Dakar et de la sous-région. Aujourd'hui, la satisfaction est totale. Totale, j'ose dire, totale. Le CRP, je crois, dans les joutes à venir, osera confier à Ngoyen Logmi d'autres organisations, d'autres tournois, Inch'Allah. Ça sera renouvelé annuellement au niveau des Parcelles Assainies, au niveau de Ngoyen Logmi, comme l'avait fait l'année passée Dindacham, comme le fera aussi, Inch'Allah, comme le fera tous les clubs qui sont à Dakar. C'est pour permettre aux gens d'être en jambes, si j'ose dire ça. Voilà. C'est le retrouvaille de Vovenam Biedvodao. J'aimerais qu'on se retrouve. On est une famille. Et on est les fils, si j'ose dire, de Maître Abdoulaye Sen. Nous sommes les fils de Maître Abdoulaye Sen. C'est Maître Abdoulaye Sen qui a amené le Vovenam Biedvodao au Sénégal. Qui fait le Biedvodao, c'est à cause de Maître Abdoulaye Sen. Et Maître Abdoulaye Sen pleure ses enfants qui sont sortis et qu'on aimerait qu'ils reviennent. C'est tout ce que je dis. Je l'appelle un cri de cœur, je lance un cri de cœur aux Vauching qui sont sortis, de se retrouver au Vovenam Biedvodao. Le Vovenam Biedvodao est la synthèse de toutes les disciplines. On se retrouve dedans. La synthèse de toutes les disciplines. Et la philosophie du Vovenam Biedvodao est large. Être modeste, respectueux, tolérant, progresser en se jugeant soi-même, qu'on doit utiliser pour passer de l'avant. On remercie Mourchid TV et on remercie le directeur général. À travers ça, on remercie Pape Dieng. Et du courage et longue vie à toi. Très satisfait du niveau technique, donc tant au point de vue organisationnel déjà, et tout est au point. Je sais que le maire de Parcelles a beaucoup soutenu les arts martiaux et vraiment je suis très content. Au niveau technique maintenant, les élèves étant en préparation constamment pour les Jeux mondiales actuellement, parce que c'est en 2014 au mois de juillet bientôt qu'on fera les championnats du monde. Donc ça, c'est des tests déjà qui nous mènent pour montrer que le niveau il est vraiment au top. Précis d'abord dans un premier temps du fait que c'est bien vulgarisé dans les régions, comme vous le dites, et que je vois que vous-même aussi étant des médias, vous sillonnez tout le Sénégal et que vous regardez, vous participez à aider toutes les manifestations qui existent. Déjà, c'est déjà un acquis. Donc moi, je peux que remercier l'effort que fournit au niveau des pratiquants d'ici. Moi, étant directeur technique, je vois déjà l'évolution qu'ils sont en train de mener. On a des séminaires, des formations qu'on fait pour eux et je pense que ça aboutit à ça. Le club ne fait que vulgariser dans sa propre localité et ils invitent les autres, ils viennent le soutenir. Et à travers ça, nous dénichons les champions et qu'on les reprenne au niveau national pour en former des bons éléments. Satisfait d'abord de la couverture au niveau médiatique, mais très satisfait au niveau technique ici et la discipline que j'ai vue à travers toute la manifestation. Tout d'abord, je suis très contente de retrouver mes camarades d'entraînement. En fait, je suis venue pour participer au tournoi, pour mieux me préparer pour les prochains championnats du monde, Inch'Allah. J'ai été invitée par un club espagnol
J'en ai profité aussi pour régler des affaires personnelles. Mais bon, je me suis bien entraînée là-bas, quoi. Franchement, je leur tire chapeau parce que ça fait bientôt 2 ans qu'ils ne sont plus avec leur maître. Bon, j'ai vu qu'ils ont évolué sur beaucoup de plans. Bon, ils ont organisé un tournoi et tout. Ça va, quoi. Voilà, amis chers téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous sur un autre numéro de Sport Week sur Mourchid TV, la chaîne des valeurs. Du sport, toujours du sport.